Il est 18h30, bonsoir tout le monde. Attention, nouveau slogan. Quand je regarde, on n'est pas des pigeons, mon cœur fait des bons. Au programme de ce soir, et ça ne nécessite aucun commentaire. Merci, Mickaël. Les belles promos des coiffeurs sont-elles réelles ou trompeuses en caméra cachée? On a testé le brushing chez 4 coiffeurs différents, histoire de comparer les prix affichés en vitrine et le prix à la caisse. Alors, les eaux aromatisées nous incitent-elles à boire davantage d'eau? C'est ce que nous verrons. Et on verra aussi au niveau des étiquettes si elles sont toutes à mettre dans le même sac. Jean-Christophe. Que faire quand votre meilleur ami, c'est-à-dire votre GSM, est abîmé ou le faire réparer bon marché? On a mené l'enquête. Et Caroline. On va s'intéresser ce soir aux produits hypoallergéniques. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et est-ce qu'ils vous mettent à l'abri des allergies? On vous dit tout. C'était le programme du jour. Merci de votre attention. Et c'est pas fini, jingle. Bon, Jean-Christophe, bien mauvaise aventure la semaine dernière. Vous avez cassé votre smartphone. Un truc horrible. Et vous vous êtes renseigné, ça coûte cher de le réparer. Ben, ça coûte cher. En fait, je vous explique l'histoire. Oui. Je mangeais tranquillement mon petit sandwich. Et puis, Il y avait quoi dedans? il y avait du thon. C'est bien, c'est bon important. pour la santé. C'est pour l'histoire, c'est important. Voilà. Et mon téléphone était donc à côté de moi, sur une chaise. Et puis, tout à coup, un faux mouvement, il est tombé. Pas grave, je me dis 40, 50 cm, rien de grave. Il est déjà tombé plusieurs fois à terre. Et ben, sauf qu'il ressemblait un petit peu à ceci. Regardez l'image. C'est embêtant. Ça, c'était la face arrière. Donc, forcément, bien cassé parce qu'il y a du verre là. C'est joli aussi. C'est joli aussi, mais c'est un petit peu dangereux quand même. Alors, que faire dans ces cas-là? Où le faire réparer? Bon, j'avais pas trop le temps la semaine dernière parce que je testais la semaine de la mobilité, donc retard des trains, etc., etc. Donc, j'ai demandé à Olivier Des Badard. excuses, toujours des excuses, ce mec. Pour son smartphone ou sa tablette, c'est évidemment l'application du sparadrap que l'on aime le moins. En cas de casse, 3 solutions se présentent aujourd'hui. Retour au magasin, profiter d'une garantie Omnium ou pousser la porte d'un réparateur indépendant. Retournez sur le lieu d'achat pour réparation, mais vous n'y pensez pas. On vous parlera plutôt de rachat d'un nouvel appareil, moins cher qu'un envoi au bout du monde pour réparation. Autre solution, profitez pour les plus prévoyants de son assurance Omnium. Pour 99 € par exemple, vous êtes couvert pour 2 ans contre la casse et le vol, du moins en théorie, car à l'analyse de certains contrats, il apparaît qu'il n'y a pas un, mais plusieurs mais. Certaines assurances, en effet, ne couvrent pas les incidents ou les vols survenus au travail ou à l'école. Un vol commis sans violence et non constaté rapidement par la police sera exclu. Enfin, attention avec votre iPhone 5, il est hors plafond d'intervention de certaines assurances. Pas étonnant dès lors que la troisième solution, le réparateur indépendant, se développe autant chez nous. On en trouve des officiels, désormais à Bruxelles, à Wavre, à Waterloo et à Liège. La concurrence s'installe et l'originalité est de mise. Ça va? Allô, clinique? Oui, j'aurais besoin d'une ambulance. J'ai trouvé un iPhone par terre. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu, mais il a l'air vachement mal en point, quoi. Oh my God. Oh my God. Chez e-Clinique, on prendra bien soin des patients. Ici, on a compris que smartphones et tablettes étaient devenus des êtres très chers. C'est quand même des appareils qui sont assez précieux. On a tous une petite attache, elle est un peu sentimentale avec ces appareils-là, et c'est vrai qu'on les considère comme des petits patients. Donc voilà, c'est une clinique pour des petits patients. Chez Belwatech, on ouvre déjà le 3e magasin. Celui-ci mise tout sur la transparence, le client pouvant assister à la réparation. Ici, on répare quasiment presque tout. Il y a certaines choses qui ne sont pas réparables. Par exemple, quand il y a une oxydation, le fait d'avoir son appareil dans l'eau puis de le mettre à charger, ça crée tous des courts-circuits à l'intérieur dans l'appareil. Et généralement, c'est pas tout le temps, mais on va dire allez, 1 fois sur 10, 2 fois sur 10, l'appareil est bousillé. La carte mère est grillée, il n'y a rien moyen de faire, même en ressoudant des nouvelles résistances, il n'y a rien moyen de faire. Côté prix, la concurrence est en place et tout le monde s'aligne. 20 € pour reconnecter un élément, 130 pour réparer une vitre d'iPhone 4 et 200 pour une face avant d'iPhone 5. Des prix qui garantissent l'origine des pièces détachées. C'est moyen de faire des réparations à 15 € alors que nous on est à 150 €, mais il y a énormément de qualité dans les différentes pièces. Il y a des pièces qui vont tenir seulement 1 mois, 2 mois, il va y avoir des pixels morts qui vont apparaître, des baffes qui vont fonctionner puis grésiller après 3 semaines. Voilà, nous on offre une réparation avec chaque fois 6 mois de garantie avec des pièces chaque fois originelles.
Ils ont des idées qu'on n'a pas forcément, qu'on peut intégrer à notre service. On a chacun notre image, je pense. Voilà, effectivement, c'est simple dans le sens où ça nous permet d'affiner notre offre, de voir ce qui marche pas, les tarifs. Voilà, connaître nos forces et nos faiblesses, c'est important, la concurrence. La réparation indépendante ne connaît pas la crise, d'autant que les adeptes du lâcher accidentel ou intentionnel se montrent de plus en plus efficaces. Et donc Jean-Christophe, on se pose tous cette question. Vous avez fait quoi? Ah, vous voyez qu'il est réparé. Ouais. Donc, j'ai suivi les conseils d'Olivier. Je suis allé chez un des petits réparateurs qu'on a vu dans le reportage. Et pour changer la vitre arrière de mon smartphone, ça m'a coûté 40 €. Là, les prix sont forfaitaires, donc on peut les trouver sur le site. Pour une vitre avant, c'est plus cher pour ce type de téléphone, c'est 120 €. Pour le modèle au-dessus, c'est 130 €, etc., etc. Donc vous avez toute une liste de prix. Et voilà, c'est forfaitaire. Vous choisissez en fonction de la réparation. Les autres solutions, c'était quoi? Alors, les autres solutions pour ce smartphone, qui est donc de la marque à la pomme, eh bien, c'est qu'on ne les répare pas. On va à l'endroit où on l'a acheté, ou en tout cas à un endroit où on peut le reprendre. Et là, vous devez payer soit 199 € si vous l'avez acheté là-bas, soit 399 € s'il vient d'ailleurs. Et Apple vous le reconditionne, donc vous l'échange contre un autre appareil qui a été reconditionné et puis on vous le rend. Donc il n'y a pas de réparation. Non, on transfère les données. Il n'y a pas de réparation proprement dit. C'est une sorte d'échange contre un autre appareil reconditionné. Alors si je vous suis bien, Apple ne répare pas, mais comment ils font les petits commerçants qu'on a vus? C'est des pièces qui ne sont pas d'origine alors? Alors c'est la question que je me suis posée. On peut se dire que c'est peut-être des produits blancs, c'est des sous-marques, etc. Ils me disent pas du tout. Ça vient des mêmes usines que celles qui proposent les appareils reconditionnés Apple. Donc en gros, ce sont des usines chinoises qui font tout le reconditionnement des appareils. Et donc les petits revendeurs ont trouvé des filières qui leur permettent d'obtenir ces pièces directement dans les usines. Donc ce ne sont pas des pièces neuves non plus, ce sont des pièces reconditionnées qui venaient donc d'autres appareils qui sont testés à la sortie d'usine et puis qui sont testés ici en Belgique avant d'être installés, puisque il me disait que ça arrive souvent avec les usines chinoises, c'est d'avoir des défauts. Donc ça, c'est renvoyé. Mais eux, ils offrent une garantie de 6 mois sur la réparation. Les autres marques, elles font comment? Alors les autres marques, elles jouent le jeu, donc elles fournissent les pièces détachées pour leur smartphone et donc les petits réparateurs qu'on a vus ici peuvent se fournir directement chez l'importateur en Belgique, en Europe, etc. pour avoir les pièces détachées et les importateurs évidemment se font une petite marge bénéficiaire là-dessus, mais c'est en toute transparence et il faut savoir que les prix, c'est pas parce que ce n'est pas une marque à la pomme que c'est moins cher, au contraire, ça dépend de la taille de l'écran, ça dépend de la marque, du GSM, etc., etc. mais ça peut monter jusqu'à 200 € pour remplacer une face avant. Quand on voit la complexité du bazar, on a envie de dire mais à quand le téléphone facile à réparer? Pas pour tout de suite, mais peut-être. Vous avez peut-être vu sur Internet, il y a une vidéo qui fait le buzz depuis quelques jours. Je crois que ça fait à peu près 2 semaines. Voilà, on voit. Ça s'appelle le Phone Block. C'est inventé par un Hollandais qui propose un GSM où toutes les pièces sont interchangeables. Ça veut dire que si vous avez besoin, par exemple, d'une batterie plus puissante, eh bien, vous changez la batterie, vous achetez une autre, vous la placez. Vous avez besoin de faire de meilleures photos, vous changez l'objectif photo, etc., etc. Alors l'idée c'est un peu comme une sorte de gros Lego technique. L'idée est intéressante, sauf que je me suis un petit peu renseigné aussi. J'ai lu des articles là-dessus. L'idée est bonne, mais c'est difficilement réalisable parce que ce sont des composants qui ne sont pas pensés à la base pour fonctionner entre eux. Donc on ne sait pas très bien si ça va marcher. On ne sait pas non plus quelle va être la fiabilité de ce type d'appareil, la dalle sur laquelle on pose tous ces composants électroniques. Donc voilà, pour le moment, c'est dans les cartons. S'il y a du budget, ils vont peut-être essayer de développer, mais malheureusement, pour l'instant, il faut se satisfaire de ce qu'on a. Michael? Et donc vous avez dit que c'est garanti 6 mois. La réparation. Est-ce que ça a été bien fait? Donc si je le lâche... Non, c'est pas une bonne idée. Je vais demander à Jean-Christophe de libérer le plateau pour accueillir notre économiste Jean Blavier. J'ai besoin de Jean parce que on parle des bonus logements qui vont être régionalisés en 2004. Ça a fait la une de l'actualité. Alors les bonus logements, Jean, ce sont les avantages fiscaux du crédit hypothécaire. On appelle ça aussi les déductions pour habitation unique, comme si ce n'était pas suffisamment compliqué. Donc, ils vont être régionalisés en 2014, mais la question qu'on se pose, est-ce que les régions vont maintenir ce système? C'est une très bonne question. C'est pour ça que je vous la pose, évidemment. C'est une très bonne question parce que le Belge a une brique dans le ventre, je ne vous apprends rien, mais quand il achète son logement, il emprunte, même quand il a les sous, même quand il a tous les sous. Pourquoi? Parce que c'est fiscalement très avantageux, comme on va le voir sur les petits tableaux qu'on voit ici. Bonus logement, ce sont les maxima qui sont déductibles. 3 000 €, si 3 enfants augmentent, ça fait 3 090 €. Sur le petit tableau suivant, on voit que si on fait ça en couple, eh bien c'est x2. Et avec un taux marginal d'imposition, c'est-à-dire la tranche maximale d'impôt, c'est à 45-50%, ce qui veut dire que, et on voit ça sur le petit tableau suivant, l'avantage fiscal peut aller jusque 3 000 €. C'est quand même pas mal. Et donc la question c'est, est-ce que
ça va être maintenu, cet avantage. Et la réponse? C'est probablement non. Ah, probablement non. Ces avantages ne vont pas être maintenus, sauf évidemment pour les contrats en cours. Pour les contrats de 2013. Pendant toute la durée du prêt? Oui, pour les contrats de 2013. Peut-être pour les contrats de 2014, enfin, bref, on ne sait pas trop. Il y a une zone de brouillard là-dedans, c'est assez caoutchouteux. En fait, il n'y a que les Flamands qui disent haut et fort, non, on va devoir faire autrement, on va financer le bonus logement d'une autre manière et il faudra d'une manière ou d'une autre que le budget que ça coûte à la collectivité, c'est quand même 2,5 milliards d'euros, ça soit supporté par les régions. Donc eux, ils disent, on n'a pas les sous, quoi. En gros. Non, en fait, ils ne l'ont pas dit comme ça, Sébastien, mais en fait, ça revient à ça. On comprend. Ça revient à ça. Et du coup, il y a un vrai débat en Flandre. Alors, est-ce qu'on va maintenir le système ? Est-ce qu'on va le réduire? Est-ce qu'on va le moduler? Est-ce qu'on va l'organiser autrement? Mais en Belgique, il n'y a pas que la Flandre, il y a aussi la Wallonie et Bruxelles. Et là, on a un peu l'impression qu'à part l'une ou l'autre déclaration, il n'y en a pas eu beaucoup. Eh bien, rien ne bouge. Pourquoi? Eh bien, mon petit doigt m'a dit, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose là derrière. Alors, j'ai un peu recoupé avec quelques confrères journalistes. Et en fait, il semble que du côté francophone, on attend de voir ce qui va se passer en Flandre. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus facile, évidemment, de dire aux Wallons et aux Bruxellois, vous savez, si les Flamands, qui sont plus riches que nous, ils n'ont pas les sous, nous, on ne saura pas le faire. Voilà, vous avez compris. Est-ce qu'il y a un impact sur le marché avec ce bonus logement? Est-ce que c'est un réel impact? On a vu que sur le budget des ménages, ça peut avoir un impact relativement important. Et sur le marché, certains disent que si les prix du logement ne baissent pas en Belgique, alors vous savez, ils ont baissé quand même dans pas mal de pays, mais ils ne baissent pas chez nous, eh bien, ça pourrait être à cause du bonus logement. Alors, évidemment, si les prix ne baissent pas, c'est un gros avantage pour les propriétaires, mais ce n'est pas forcément un avantage pour ceux qui veulent devenir propriétaires. Et donc, il y a une question qu'on se pose à l'heure actuelle, dans les 3 régions, mais on se la pose surtout en Flandre. Est-ce qu'on ne va pas maintenir le bonus logement pour ceux qui achètent du neuf, qui construisent ou qui rénovent? Pourquoi? Eh bien, parce que ça crée de l'activité, ça crée donc de l'emploi, et puis surtout, ça met sur le marché des logements qui sont mieux isolés, économes en énergie, etc. La conclusion, c'est quoi? Tintin? Plus rien? Eh bien, on est dans le brouillard. Ça, c'est absolument sûr. Mais après dissipation des brumes matinales? Après dissipation des brumes matinales, c'est-à-dire dans quelques temps, il y aura des élections. Et d'ici là... Ok, on va attendre d'ici là, eh bien, il faut faire ce que devraient faire tous les citoyens. Et demander à tous ceux qui se présentent à nos suffrages, demander à celui ou à celle pour lequel ou pour qui vous voudriez voter, le bonus logement, vous le voyez comment? Vous, personnellement. Et je peux vous dire que la réponse, ça pourra sans doute être très intéressant. On va en reparler, merci Jean. On va accueillir à votre place notre invité du jour, Jonathan Lambert, comédien, humoriste, j'ai envie de dire saltimbanque médiatique. Alors Jonathan Lambert, bonsoir. Bonsoir, oui, saltimbanque, très bien. Vous êtes d'accord avec ça? On est d'accord. Saltimbanque, on vous connaît surtout pour les personnages un peu déjantés que vous incarnez le samedi soir, que vous avez incarné le samedi soir dans l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier. Chaque fois, vous portiez une perruque, la plupart du temps. C'est ça qui vous a donné envie de monter sur scène et d'appeler votre spectacle Perruque. Oui, je voulais enfoncer le clou. En fait, c'est vrai que c'est un truc qui revenait à chaque fois, mais même depuis Comédie, parce que ça fait plus de 10 ans que je fais des personnages à la télé, il y avait un truc qui revenait à chaque fois, c'était cet accessoire qui est très drôle, parce que quand on met une perruque sur la tête, on a forcément une tête d'abruti. Ou alors vous avez... Oui, je sais. Celle-là, elle est très bien. Celle-là, oui, mais c'est celle qui va le mieux. Donc celle-là, je ne la quitte pas. Et donc, je me suis dit, voilà, on va aller jusqu'au bout du truc. On va créer ce concept qui est une galerie de personnages. Donc 10 perruques, 10 personnages. Et on va appeler ça perruque, tout simplement. Alors, difficile, j'ai envie de dire, difficile aujourd'hui de monter sur scène en tant qu'humoriste, parce qu'il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de monde dans la place. Franchement, je ne me suis pas posé cette question-là. Moi, j'avais envie de faire un nouveau spectacle parce que c'est le deuxième. J'avais cette idée, j'ai trouvé un producteur qui a voulu m'accompagner. Après, les choses se font d'elles-mêmes. C'est-à-dire que soit il y a un public qui vient vous voir, soit il n'y a personne et dans ce cas-là, on rentre chez soi. Alors, ce qui est dingue avec votre perruque, c'est que même les plus grands ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous la voler, cette perruque. Extrait. Je dois aller chercher une perruque. Une blonde. Michael Douglas peut t'aider. Oui, j'ai exactement ce qu'il te faut. Merci beaucoup pour la perruque. Elle te va très bien. Voilà, j'ai fait une boulette. Tu dois rendre cette perruque. Elle appartient à Jonathan Lambert. Je veux garder cette perruque! Je te répète qu'il en a besoin pour l'Olympia.
chance pour vous, vous l'avez récupéré. L'Olympia, ça s'est bien passé, c'était la semaine dernière. C'était formidable. Non, ça m'amusait de voir Matt Damon qui jouait à un mois d'intervalle dans un film où il était chauve et un autre où il avait une coupe de cheveux pas possible. Donc je me suis dit, il y a forcément un truc à faire, c'est un clin d'œil. Restez avec nous, je vous propose de poursuivre la conversation dans quelques minutes avec Marc Ochinski. Il a encore quelques questions pour vous, il vous les posera après la pub. Dans la seconde partie, on n'est pas des pigeons, on fera un petit détour chez le coiffeur pour voir si les forfaits sont respectés. Un shampoing brushing à 15 € coûte-t-il vraiment 15 €? Parce que le petit soin en plus, la laque, la facture elle grimpe et vous n'êtes pas spécialement prévenu. Test en caméra cachée, résultat avec Mickaël. Et puis on s'intéressera aux eaux aromatisées. Ont-elles encore la cote sur le marché des boissons rafraîchissantes? De nouvelles marques ont tenté leur chance cet été. On goûtera et on décodera les étiquettes avec Anne-Laure. On fait une pause, on revient juste après, à tout de suite. On n'est pas des pigeons, le retour avec le face-à-face. Ce soir, c'est Marc Ochinski qui reçoit Jonathan Lambert, humoriste français, en tournée promo pour son spectacle intitulé Perruque. Il a 3 minutes pour nous convaincre d'aller voir son spectacle, tout simplement. Bonne chance. Bonjour. Bonjour. Normalement, c'est... Pas angoissant, hein. Oh, ça ne fait commencer. Normalement, c'est Christophe Bourdon qui aurait dû vous recevoir. Il paraît. Christophe, l'encyclopédie vivante du show business français. Moi, je suis celui qui, en interviewant Elie Kakou, était convaincu d'avoir en face de lui Elie Semoun. D'accord. Et donc, quand je lui ai demandé... Donc, vous, ça va. Je me suis un peu renseigné sur votre cas. J'ai même vu votre page Wikipédia, très bien faite. Ouais. C'est vous qui l'avez écrite? Ah non. Cela dit, ils disent beaucoup de conneries parce qu'ils ont dit que j'ai présenté 30 millions d'amis. J'ai trouvé que non, c'est vrai, mais j'ai trouvé la légende tellement belle parce que moi qui étais amoureux de, c'était Mabrouk, je crois, hein, quand on était petit. Oui, Mabrouk. Oui. Voilà, j'ai eu, ça fait partie de mes fantasmes. Hein, donc j'ai laissé courir la légende. Bon, on est là pour voir si comédien, c'est un métier sérieux ou bien si vous avez un vrai métier sur le côté. Vous êtes prêt? Je suis prêt. Je mets les mains aussi comme ça? Non, comme vous voulez. On y va. Tous ceux avec qui j'ai parlé pour préparer ces 3 minutes m'ont dit que vous étiez un garçon charmant dans la vie, mais que sur scène, vous vous amusiez à jouer des personnages absolument dégoûtants. Vous confirmez? Ah oui, mais c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que là, avec vous, je suis très sympathique, mais là, en sortant, ça va changer. Ça va, voilà, je vais mettre une perruque et je vais m'énerver, ouais. Mais sur pourquoi les personnages dégoûtants? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de... En fait, je dis souvent que ces personnages sont tout ce que je n'aimerais pas être, en fait. J'adore, c'est un exutoire, c'est un défouloir, c'est le principe de la scène. C'est-à-dire que plus on est trash, plus finalement, c'est peut-être sain derrière dans la vie. Ma phrase est trop longue, j'ai bien compris. Donc en vérité, le marché de l'humour est saturé, vous avez trouvé la provoque pour un peu vous démarquer des autres. Je crois pas que ce soit de la provoque, parce que la provoque, c'est quand on a sciemment, on écrit un truc pour provoquer. Et moi, quand j'écris quelque chose, il faut que ça me fasse rire d'abord et que voilà. Vous avez dans cette interview, vous avez déclaré que vous ne vouliez pas choquer, vous vouliez interpeller et surprendre. Quand on joue le rôle d'une coiffeuse, d'une manucure, positive dans la vie et positive sur ses résultats, HIV aussi positif, c'est pour choquer quand même. Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de choquant? Non, mais en plus, c'est amusant ce que vous dites parce que je l'avais cité dans une interview, mais ça fait pas partie du spectacle. Très bien, ça m'apprendra à ne pas aller voir au spectacle, mais j'ai pas vu votre spectacle forcément. Par contre, tous ceux qui l'ont vu disent que vous y jouez tous les personnages que vous n'avez pas osé jouer en télé ou qu'on vous a censuré au montage. Non, j'ai toujours eu beaucoup de liberté chez Laurent, mais il se trouve que sur scène, quand on a 1h30, on peut imposer plus de choses, on a plus de temps pour légitimer des trucs plus noirs parfois. Alors, une question maintenant trouvée sur votre page Facebook, elle vient de P. Mac Petit Pandarou. C'est un pseudonyme. C'est peut-être ma mère, oui. Pauvre type, c'est dégueulasse ce que vous avez fait aux souris, vous ne méritez aucun respect. Ah, alors ça, juste pour savoir, vous leur faites quoi aux souris? Non, j'avais fait un personnage où j'avais sorti 2 souris, mais que ce Migo machin se rassure, ne leur est rien arrivé. Je pense même les avoir sauvés parce que ces souris sont vendues dans une animalerie et sont destinées à être servies comme aliment pour les serpents. Ça tombe bien parce que entre nous, les amis des animaux n'ont pas forcément beaucoup d'humour, donc oui, c'est vrai, ça tombe parfois assez bien. Alors, qu'est-ce que vous répondez, donc votre spectacle s'appelle Perruque, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent les comiques qui ont du talent, ils font des stand-up où ils font rire avec leurs textes, les autres, il faut rire avec des perruques? Ça me va très bien, je fais partie des autres. Alors, Damien Baïzé, il répète tout le temps « baiser, baiser ». C'est pas encore avec ça que vous aurez le prix Nobel de littérature quand même. Non, mais vous n'aurez pas le prix Nobel de l'élocution parce que c'est baïsé. Le i tréma est très important. Je vais vous demander de le refaire. Baïsé. Voilà. C'est bien intéressant. Oui, mais bon, je vous découvre un peu aussi. Alors, Damien, c'est un personnage qui vous accompagne apparemment depuis des années. Vous n'avez pas peur que dans 50 ans, vous soyez toujours en train de faire rire les gens en disant baiser, baiser?
Ah bah si je peux, ça sera plutôt un bon signe de vitalité. C'est pas un peu lassant? Non, 50 ans de baiser, c'est pas lassant. Juste une dernière question. Ça paye bien chez Ruquier? C'était pas mal. Combien? Par mois? Par semaine? Disons que ça m'a fait monter une tranche de 35%. On comprend pas, nous, les Marc, on va rejoindre Débrief. Et bravo, c'était la première fois, c'est pas facile. Ah oui. On est d'accord. Je sais plus qui était le plus stressé des deux. On va peut-être réagir en plateau, les filles. Bah oui, moi ça me fait beaucoup rire. Moi j'adore les présidents de fan club de manière générale dans les personnages que fait Jonathan parce que ça me fait beaucoup rire. Les fan clubs des artistes, etc. C'est toujours des caricatures très bien faites. Donc moi j'adore parce que j'aime bien les humoristes qui ont aussi des qualités de comédiens. Et là il y a de vraies qualités de comédiens parce que qui dit humoriste dit pas forcément comédien. Certes. Mickaël, une réflexion peut-être. Moi ce qui me dérange c'est que j'ai rarement vu Caroline et Anne-Laure regarder un invité comme elles ont regardé pendant les 3 minutes. Et finalement je suis un peu jaloux. Ah ouais. Je me dis que vous devez être quelqu'un qui doit vraiment plaire aux femmes. Ah ouais, je sais pas, comme elles étaient sur le côté. Vous l'avez pas vu. Non, j'ai regardé le pantalon rouge du monsieur. Je confirme que voilà. Dites, avant d'aller plus loin, on va quand même revoir l'affiche de votre spectacle. Loin, à partir du moment où il y a un mec qui me dit que son fantasme c'était Mabrouk, le chien de 30 millions d'amis, je trouve qu'on était effectivement très loin. Donc on va peut-être dire que vous êtes en spectacle chez nous. C'est le 28 novembre à Woluwe. 28 à Woluwe-Saint-Pierre, de calme où tu vas sortir. Le 29 à Serein. À Serein. À Serein, effectivement, bien joué. Et le 15 décembre à Moucron, les infos sur odelive.be. J'ai envie de vous remercier, mais j'ai envie de vous garder un peu avec moi. Vous avez un peu de temps? Si vous n'avez pas d'amis. Eh bien, on va faire comme ça. Jingle, s'il vous plaît. Mais dans ce métier, Jonathan, on a souvent peu d'amis. Donc voilà, il faut faire avec. Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui m'a bouleversé. Dites, donc votre spectacle, c'est perruque. Oui. Vous allez souvent chez le coiffeur? Pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Ça me fait un petit peu peur. Il y a un côté un peu anxiogène parce que c'est souvent très blanc. J'ai l'impression d'aller dans une clinique. Donc parfois ça m'angoisse. Faites gaffe au prix chez le coiffeur? Oui, il y a un truc qui est très énervant, c'est d'aller chez le coiffeur pour se faire couper peu les cheveux, parce que quelle que soit la longueur, très cher. On paye le même prix. Donc on devrait peut-être trouver une grille tarifaire de plus on coupe, plus on. C'est un bon plan. Mickaël, on va parler de coiffeur. Bah oui, alors vous permettez une petite introduction. Je vous en prie. Mesdames, mesdemoiselles. Messieurs. Non, pas messieurs. Ah, pardon. Ben justement, parce que ce que l'on va évoquer maintenant, ça s'adresse surtout aux femmes. Nous, les hommes, quand on va chez le coiffeur, en général, c'est pour une petite coupe, vraiment une mini coupe, on se sent mieux après. Et en général, il n'y a pas de surprise. On paye un prix, on est content, on s'en va, pas de surprise. Des fois, si, le prix quand même pour un petit peu. Ouais, mais souvent, il y a pas de surprise. On peut avoir des surprises sur la tête aussi. Hein. Mais là, on va vraiment parler du prix. Vous allez comprendre pourquoi ça s'adresse aux femmes. Parce que les femmes, en général, quand elles décident d'aller chez le coiffeur, c'est un petit peu sur un coup de tête. Elles sont un peu stressées, malunées, entre deux magasins, pendant une séance de shopping. Alors ouais, c'est cliché. Mais il fallait bien introduire le sujet d'une façon ou d'une autre. J'ai pas trouvé d'autres meilleures façons. Alors, les coiffeurs, en général, ils mettent tout en œuvre pour appâter les femmes. C'est facile d'appâter une femme. Vous savez comment on l'appâte? On met sur une vitrine ici, brushing 10 €. Et en général, ça... Mais non, mais c'est plutôt le piège. Sympa. Et puis en fait, c'est comme le faux billet avec un fil. Au dernier moment, tout le salon de coiffure. C'est plutôt sympa, effectivement, ce genre de truc. Non, ouais, sauf que vous êtes nombreuses à vous plaindre. J'ai reçu énormément de plaintes personnelles bien sûr. de ces petites et mauvaises surprises. Parce que dans les salons, justement, on n'hésite pas à multiplier les suppléments. Résultat, le brushing à 10 €, quand vous passez à la caisse, eh bien, c'est plus 10 €, mais on vous rajoute 2 € pour quelque chose, 2 € pour autre chose, le démêlant, le machin, la laque, le bidule, et ben voilà. Et ben les femmes, elles sont pas contentes, elles nous l'ont fait savoir et nous on va vous le faire savoir. Christine Lennartz a réalisé une petite enquête en caméra cachée. Regardez ce que ça a donné. Ils attirent le client avec des promos plus alléchantes les unes que les autres. Certains salons cassent même carrément les prix. Les coiffeurs tentent-ils de nous arnaquer? Leurs super promos sont-elles réelles ou s'agit-il d'offres trompeuses? Nous allons tester le brushing dans 4 salons, à Charleroi, Namur et dans le Brabant wallon. Dans ce premier salon, le tarif annoncé est de 10 €. Pas cher du tout, mais vais-je vraiment payer ce prix-là? Les 10 €, c'est pour c'est la semaine, c'est ça? Oui, il y a un supplément de 6 € pour les cheveux courts. Ah oui, donc pour moi ce sera 16 €, pas 10. Pour mon brushing à 10 €, c'est déjà fichu. Le supplément cheveux longs écrit en tout petit m'avait échappé. Allez, tant pis, j'y suis, j'y reste. Avant le brushing, la coiffeuse me recommande un petit supplément. On a du sérum dedans pour les hydrater? Je pensais que c'est utile.
Vous pensez que c'est nécessaire? Ben, ça va dans le fils de brillant, c'est comme dans la rampe de 7, ça va donner le fils de brillant. Oui, d'accord, je vous fais confiance. C'est 4 rampes seulement. Ah oui, d'accord, ok. Ok, d'accord, ça va. Et hop, 4 euros en plus pour une petite noix de sérum glissée dans mes cheveux. Résultat, à la caisse. Qu'est-ce que je vous dois? Ça fait 20 € tout juste, s'il vous plaît. 20 € et dire qu'en entrant, je pensais en payer seulement la moitié. 20 € le brushing, c'est le prix clairement affiché dans ce deuxième salon. Pour le tester, j'ai fait appel à une complice. Ah voilà, moi j'ai des cheveux mi-longs à mon avis. Effectivement, elle a les cheveux mi-longs, alors va-t-elle aussi payer des suppléments? Verdict à la caisse. S'il vous plaît. Regardez. Pour la longueur. La longueur, bah oui. Je me demandais comment vous évaluiez. Mais moi, c'est voilà, mi-long cheveux. Au-dessus de l'épaule, c'est 20. En dessous de l'épaule, c'est 25. Ici, tarif respecté. Dans ce troisième salon, c'est pareil. Ici, nous avons shampoing plus brushing à 16,50 €. Sourire et boisson inclus. 31. Je confirme. Et pour le shampoing brushing, je vais bien payer 16,50 €. Qu'en sera-t-il dans ce quatrième salon? Pour ce dernier test, j'ai fait appel à une deuxième complice. Bonjour madame. C'est pour un brushing. Ok, merci. Shampoing, brushing, un peu de cire dans ses cheveux. Ils sont bien, hein? Ah oui, franchement, nickel. Nickel pour la coiffure, mais pour le prix, c'est autre chose. Ma complice pensait payer 14,50 €. Surprise, à la caisse, on lui en réclame 5 de plus. Voilà, 19,50 s'il vous plaît. On additionne tout, hein. Et donc il y a le shampoing en plus? Voilà, et alors la cire que j'ai pris. Voilà. Et pourquoi alors dans ce cas-là, on sait d'office que quand on fait en brushing, il y a le shampoing? Oui. C'est un peu trompeur, quoi. Oui, c'est comme dans les assurances, je l'aurais dit. Et voilà, même dans le secteur, on reconnaît qu'il y a un problème. Il faut dire que sur les 4 salons testés, 2 seulement ont respecté le tarif annoncé. Dans les autres, pas vraiment d'arnaque, mais un manque évident de transparence. Réaction au plateau, les filles d'abord peut-être? Moi, j'ai déjà payé 4 € en plus pour un peu de lac. D'accord, c'est cher la lac. C'est très, très énervant. Oui, parce que c'est là-dessus qu'ils font leur beurre, évidemment. Et alors, la façon dont on vous présente aussi ces suppléments, c'est comme si c'était naturel. Je vous mets un peu de lac, entendu, bien sûr. Je vous fais un soin, bien sûr. Et donc, il faut oser dire non. Mais moi, je fais assez peu de brushing, hein, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, donc j'ai beaucoup moins ce problème. Jonathan? Je sais pas tout ça. Je découvre tout ça avec certainement tout le public. Je ne sais pas si ça existe aussi en France. À mon avis, oui. Est-ce que je vais trouver les mots suffisamment justes, suffisamment forts pour qualifier ce qu'on vient de voir? Pendant que vous cherchez les mots, on va demander. En tous les cas, c'était très mal cadré. Ça, quand même, je tiens à le dire. C'est difficile. On va accueillir Jean-Luc Dumont. Il est le président de l'Union des coiffeurs belges. Et pendant que vous cherchez vos mots, on va lui poser 2-3 questions, comme ça vous avez le temps de réfléchir. Gros sur la patate. Jean-Luc Dumont. C'est un homme moderne avec une tablette. Hein, est-ce que cette pratique peur qu'on lui vole est tolérable? Non, elle n'est pas tolérable. C'est une mauvaise habitude que mes confrères ont. Et c'est assez curieux comme attitude, puisque au fond, il n'y a pas de mal à déclarer le prix que l'on désire obtenir. Et donc je ne comprends pas pourquoi on n'ose pas l'afficher. Donc l'Union des coiffeurs belges condamne ce qu'on a vu? Tout à fait. C'est une vieille histoire. Et vous condamnez juste moralement ou bien légalement, il y a aussi quelque chose à dire sur ces pratiques? Légalement, il y a quelque chose à dire. Il y a d'abord une réglementation en vigueur qui oblige d'afficher des menus, donc des contenus. L'inspection a vérifié et a découvert ce que vous avez publié. Et donc, ça ne va pas. Madame la ministre propose de changer la loi. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement... Il va y avoir des sanctions. Vous allez prendre, je sais pas... Il y a toujours eu des sanctions. Des peines, peut-être, à prononcer, des jugements. Non. Non, ah bon, je suis déçu. Pas exagéré, pas exagéré. Mais c'est-à-dire que pour le moment, on en a parlé parce qu'on a réalisé notre caméra cachée, mais c'est justement sur la table de la ministre, il y a un projet de modification de l'arrêté royal de 92, je pense. Oui, tout à fait, de 1992, qui prévoit la publication, l'affichage de menus avec... Donc ça veut dire menu très précis, on va vous mettre un soin pour les cheveux cassants de Caroline, on va vous mettre de la laque pour les cheveux qui ne tiennent pas d'Anne-Laure, mais tout devra être vraiment précisé avec un montant qui sera
tout ça total final. est obligatoire encore. C'est peut-être d'ailleurs le aujourd'hui. texte que vous avez apporté sur le plateau Le ici, texte non que j'ai ici, il est bien compliqué. Ah oui. On va peut-être éviter le texte, mais ça veut donc juste dire que ce Oui. que l'on a vu dans le reportage, Oui, parce que les gens se posent la question. ce n'est pas normal. Ce n'est pas Et au niveau normal. de l'union Non, des ça coiffeurs, n'est pas normal. vous n'êtes pas Non, content. ça n'est pas normal. On n'est pas content, on n'a jamais été Ah, ça, on n'est content pas à ce content. sujet-là. Non. Donc la nouvelle directive qui va être mise en place consiste à supprimer les menus et à obliger les professionnels de marquer à leur vitrine l'entièreté des actes qu'ils posent. Ah, voilà. Au moins ce sera clair. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas dire que tous les coiffeurs font ça. Il y a plein de coiffeurs qui posent des vraies questions c'est vrai qu'il faut et qui pas donnent les suppléments. généraliser. Vous vouliez rajouter Ce sont un des truc brebis Je dis, galeuses. ce sera clair, je Oui. ne suis pas persuadé que ce sera clair. Ah, encore. Donc même comme ça. Est-ce qu'on a fait Vous reviendrez pour clarifier. faudra Eh ben non, on n'a pas tout dit, puisqu'on parle de suppléments de 3, 6, 10 euros. J'ai vu que vous étiez choqué, Jonathan, mais on va relativiser un peu tout ça en préparant cette chronique et en faisant une petite recherche sur le net. Je suis tombé sur les salons de coiffure les plus chers du monde. C'est vrai? Là, on parle de 10 attention, euros. hein. Jean-Claude ouvre Eh son bien, ordinateur. parmi donc là, ça va ces salons, chier. il y a celui, Là, je le connais. je ne sais Quand pas si il vous ouvre la connaissez, l'ordinateur, c'est que Sally Hershberger, qui est elle-même connue, on va le voir, pour son style personnel, plutôt décoiffé, vous voyez, Oui, un peu dans c'est le bien move. Et en fait, elle a des salons à New York et à Los Angeles, et elle va vous facturer 385 euros la coupe. Il n'y a Bien rien sûr. en dessous. Mais Sandra maintenant, vous Chic. risquez de croiser en allant chez elle Sandra Bullock, Tom Cruise ou Hillary Clinton. Alors vous dites que c'est cher. Ben, c'est pas la plus chère. On a trouvé plus cher. Orlando Pita, qui a plutôt bien fait de choisir la coiffure plutôt que les Durham. Alors ne vous fiez pas à sa tête sur la photo parce que le monsieur il ne facture rien, lui en dessous de 513 euros. D'accord. Alors parmi ses clients, il y a Madonna, Jennifer Connelly. Vous vous dites c'est cher? Oui, c'est cher. Mais Eh il ben, y a vous savez encore- que le mec il est complet, non il n'y a pas plus. Ah, il y a pas plus, Non je mais pensais- c'est super compliqué, il faut plusieurs mois pour avoir un rendez-vous chez le monsieur. Mais moi ça me fait pas rire ça, c'est pas drôle parce Non, non, qu'effectivement c'est vrai. 500 euros pour une coupe de cheveux à Non, l'heure actuelle, c'est ça vrai. fait plutôt mal. Ce qui m'a fait vraiment rire en Surtout préparant pour cette vous. chronique, c'est le top 10 Sébastien des coiffures Ouais. les plus moches. Alors en Des vrac, coiffures. ah oui, il a été publié sur un site internet bien Les connu il y a les quelques coiffures. semaines, des Coiffures. coiffures les plus Ah, j'avais moches. entendu Pas les les coiffeurs. coiffeurs Vous les allez plus vous moches. inspirer peut-être pour D'accord. vos perruques. Ah ouais. Regardez. En vrac, celle-ci. Oui, ça c'est vrai, effectivement, il y a eu un problème. Celle-ci, là. elle était 4e sur le classement, c'est Bien. pas mal. On a Ah aussi ouais, la peau aussi, hein, on la a peau aussi est pas de la- celle-là, la suivante, qui est pas mal non plus. Non. Ah oui, Alors, non, je mais sais ça pas c'est ce un que hommage, le ça président j'imagine. de l'Union des coiffeurs pense de la suivante. C'est bien. C'est-à-dire. Oh, mais ça fait caniche en fait en même temps. Ça fait spécial. Et mon coup de cœur pour terminer, c'est celle-là. Regardez, c'est pas une casquette que l'on va voir. Ah bon, on l'a pas, c'est vraiment dommage. Non. C'était mon coup de cœur. Oh non. C'était mon coup de Mais cœur. décrivez-la. Décrivez-la. Eh bien, le monsieur, il avait une coupe de cheveux en forme de casquette. On avait vraiment l'impression qu'il C'est Elvis, ça. Et on me dit qu'elle y est. Regardez, Ah, la petite surprise, c'était pour d'accord. l'intensité dramatique. Eh ben, Ah, regardez. mais ça c'est génial. On peut rire, mais on ne doit pas se moquer, monsieur Dumont. hein. Non, Ouais, d'accord. si vous voulez voir des belles coiffures, je vous convie d'aller visiter le site de l'UCBBK, donc Oh, j'y suis allé www.ucbbk formidable. ou coiffure.org, et vous allez voir, entre autres, la présentation de dimanche dernier, ici à Bruxelles. Oui. C'était super. Ah bah, écoutez, juste Je vous dimanche, invite à là, le cette découvrir. semaine. On ira faire Allez un aussi tour. sur Facebook On ira faire un pour tour. mettre votre avis. Merci, Voilà. monsieur Dumont. Merci, monsieur Dumont. Merci, Merci Jonathan. Jean-Claude. Merci, Jonathan, d'être Merci passé. à vous tous. Je vous amusez-vous donne bien rendez-vous pour à la votre semaine spectacle. prochaine. Maintenant, on se retrouve pour un nouveau sujet. Hein, Oui, qui est- eh bien, on va boire de l'eau. On va boire de l'eau. On va oui. boire de l'eau. Parce que là aussi, on nous prend parfois pour des. Ah, mais si vous voulez rester, Pour vous des pouvez rester, mais volatiles. on va Oui. demander à monsieur Bah, Dumont écoutez, j'ai soif. de quitter le plateau. Mais Bon, c'est vrai qu'on- Jean-Claude, il peut rester aussi, non C'est Jean-Luc, mais C'est mais c'est pas Jean-Luc. grave, c'est pas grave. On va demander à Jean-Christophe. Mais non, Mickaël, reste avec toi. Allez, on est en direct ou presque. Et donc on va goûter de l'eau avec Anor. Oui. Parce que c'est vrai que cette émission donne un peu soif. Oui, on récupère Jean-Christophe. Bah oui. Ils se sont vexés chaque fois qu'on parle d'eau. Oui. Et donc l'eau aromatisée, Oui. il y en a beaucoup sur le marché. C'est cela. Et est-ce que vous en êtes friand de l'eau aromatisée? Moi, je bois de l'eau marron avec des bulles, si on ne peut pas citer de marque. Ah oui, peut pas c'est-à-dire citer, pas de l'eau. Voilà. C'est pas de l'eau. Bon, ici, on va boire de l'eau parce qu'il paraît qu'on ne boit pas assez d'eau. C'est vrai. On est censé Je fais boire passer minimum 1,5 litre. Voilà, ce serait bien que tout le monde ait un numéro 1, 2, 3. Voilà. On ne boit pas assez d'eau. Normalement, c'est 1,5 litre par jour. Et la plupart des gens ne le font pas. 26% des Belges de plus de 15 ans seulement boivent 1,5 litre. C'est-à-dire que les autres, ils ne boivent pas suffisamment. Et ça pose des problèmes de santé. Du coup, pour éviter qu'on boive davantage de soda, parce que finalement, l'eau, c'est peut-être un petit peu lassant. On nous dit qu'il faut boire de l'eau, mais l'eau, voilà, L'eau, c'est de ça a l'eau, toujours quoi. le goût de l'eau. De rien. Et donc, on se dirige plutôt vers des jus de fruits, des sodas qui ne sont pas très bons pour la santé, qui sont trop sucrés. Et
Les minéraliers, ils ont une bonne idée. Ils se sont dit, on va rajouter un petit quelque chose dans notre eau pour donner envie aux gens de boire de l'eau. Et ça s'appelle les eaux aromatisées. Donc je suppose que si on fait un truc aujourd'hui, c'est qu'il y a un mais là derrière. Il y a un mais sur les eaux aromatisées, ça pourrait être une bonne solution. Mais le mais, c'est qu'en fait, on trouve énormément de produits différents sur le marché. Je vais vous demander d'attendre avant de goûter parce qu'il y a un ordre pour goûter les eaux. Donc attendez un petit peu. Le point commun, c'est qu'en général, c'est des petits formats. C'est ce qu'on appelle le format nomade, que vous pouvez emporter partout avec vous. Le prix, c'est relativement aussi identique. On est entre 45 centimes d'euros et 75 centimes d'euros pour 50 centilitres. C'est quand même pas donné, c'est un peu plus cher forcément qu'une autre eau. Et puis après, vous allez pouvoir choisir entre deux grands types d'eau, la plate ou la pétillante. Mais à l'intérieur de la plate et la pétillante, il y a encore 3 types d'eau aromatisée. Vous voyez tout ce qu'il y a sur le marché. C'est compliqué en fait, et on parle de l'eau quoi. C'est dingue. C'est fou. Les eaux aromatisées qui ne contiennent ni sucre, ni édulcorant, ni conservateur, ni arôme artificiel. On va le voir, il y a notamment la Badois Lemon ou Lemon. C'est une eau gazeuse donc voilà, qui a toutes les qualités que je viens de vous dire, c'est-à-dire qui est assez naturelle, sans conservateur. On parle beaucoup des conservateurs, des édulcorants, sans sucre, donc c'est plutôt bien. Vous avez même le prix en dessous, la Perrier Citron, même chose, même qualité. La Spa Citron ou menthe qu'on va voir après, et qui est une petite nouveauté sur le marché, ça a le mérite d'être belge. Donc voilà, c'est toujours bien. Attention, ceci dit, je vous invite à goûter le numéro 1, puisque vous avez du Spa Citron, donc celle dont je viens de vous parler. Et vous allez me donner votre impression. Correct. Ouais, moi j'aime bien. Plus trop pétillant, mais c'est parce qu'elle était là depuis longtemps. Mais sinon c'est correct. C'est pas trop. Le goût est assez faible. Voilà. Ouais, on a l'impression que c'est fait avec de l'écorce presque de citron. Oui, c'est comme si on avait pressé quelques gouttes de citron dans l'eau. Mais ce n'est pas tout. Un peu tiédasse, un peu. Ouais. Mais ça c'est simplement parce que l'eau est là depuis un petit moment, sinon elle. D'accord. J'ai bu de l'eau croupie, c'est très bien. Il y a aussi des eaux aromatisées qui sont sans sucre mais pleines d'édulcorants. Je pense à Vitalinea, mais Contrex fait ça aussi. Alors, c'est plein d'arômes artificiels, en tout cas la plupart du temps. On nous dit qu'il y a des arômes naturels, mais on ne nous dit pas de quoi. Et dans d'autres goûts, parce que ça c'est fruits des bois, mais dans leur goût pêche par exemple, ce sont carrément des arômes artificiels. Un petit rappel. Oui, on va goûter après. Un petit rappel sur... Ah oui, attention, il y a un ordre. Pour l'étiquetage des arômes, il faut savoir quand vous avez la mention arôme toute seule, ça veut dire que c'est de l'arôme artificiel. Dans les arômes naturel, il y en a 2. Quand c'est arôme naturel tout seul, vous n'êtes pas sûr qu'il y a du fruit dedans. Ça peut être des extraits de bois, d'écorce, etc. Si vous avez arôme naturel de fraise ou de citron, pour prendre l'exemple d'une boisson citron, là vous êtes sûr qu'il y a de l'extrait de citron à l'intérieur. Et puis il y a forcément un 3e type d'eau. Les eaux. On a vu celle sans sucre, on a vu celle avec édulcorant. Et celle avec plein de crasse. Avec sucre. Celle avec plein de crasse. sucre. Les trucs pour enfants généralement. Eh ben voilà, les eaux pour enfants avec un joli petit, la 2, il en fait partie. Avec un joli petit dessin qui vous fait penser que c'est bon pour les enfants. On se dit que c'est de l'eau, c'est pas de la limonade. C'est écœurant, hein. On dirait du jus de pot pourri qu'on trouve dans les toilettes. Vous allez voir, là-dedans, il n'y a que des arômes artificiels, il y a des conservateurs. Et vous avez combien de sucre pour 33 centilitres? Dites-nous, faites-nous peur. 3 sucres. J'ai l'impression d'avoir fait tomber une fraise tagada dans le fond. Ouais, c'est exactement ça. Un peu ça n'a aucun goût de fruit. Est-ce que c'est pas plus simple de boire de l'eau du robinet avec une saveur calcaire? Oui, c'est pas mal. Moi, c'est ce que je fais. C'est pas mal aussi, ou goût chlore aussi, qui peut s'évaporer par la suite. Donc on conclut en disant quoi? On évite les trucs pour les enfants. Lisez les étiquettes. Tout évidemment n'est pas à mettre dans le même panier, mais en effet, quand vous voyez un petit bonhomme et que vous dites oh c'est de l'eau, ça doit être bon pour mon enfant, lisez l'étiquette. Et par contre, souvent c'est plein de sucre et plein d'arômes artificiels. Un bon verre d'eau aromatisé calcaire, je suis d'accord avec Jonathan. Dans la dernière partie, écoutez, je viens d'apprendre ça, je ne savais pas non plus, je suis choqué, je n'ai pas les mots. Dans la dernière partie, on vous parle d'allergies, vous êtes de plus en plus nombreux à en souffrir et vous cherchez tous les moyens pour limiter la gêne. Le plus simple, ce sont les produits dits hypoallergéniques, mais sont-ils vraiment efficaces? Là aussi, vous allez être scotché, mon cher Jonathan. On en parle dans la dernière. Oui, écoutez, restez avec nous, on va faire ça. À tout de suite après la pause. Troisième et dernière partie dont n'est pas des pigeons. Et là, attention, on va mettre le doigt sur un truc de dingue. Et imaginez qu'il y aurait des substances toxiques dans les produits hypoallerginants.
C'est dingue. Non, mais je le savais. Ah ben voilà. C'est un truc. Allergisant aussi, peut-être. Qu'est-ce que j'ai dit? Hypoallergie, non. Oui, c'est ça. Eh ben, dis-le toi-même. En tout cas, on va tenter ce soir de faire la chasse aux allergies à travers ces fameux produits hypoallergéniques, parce que de plus en plus de gens développent des allergies. Je sais que c'est par exemple le cas moi, de non, Jonathan mais moi, Robert. Allergique à quoi? Je suis allergique au pollen d'arbres, pollen de graminées, certains textiles également. Faites entrer les pollens. Non, mais franchement, c'est terrible parce que je gonfle, j'ai le zizi qui devient tout dur, ça se manifeste par des trucs très... Pour vous, c'est pollen? Et donc, ça peut être assez gênant, d'où le fait qu'il y a de plus en plus de produits hypoallergéniques qui débarquent sur le marché. Et nous, on s'est demandé, tiens, est-ce qu'on peut leur faire confiance à ces produits? Est-ce qu'ils garantissent vraiment qu'on ne sera pas, voilà, qu'on ne développera pas d'allergie? Jonathan nous dit non. Eh ben, je propose qu'on vérifie en image avec Véronique. On va goûter des lessives maintenant. Voilà. Et vous, ça vous chatouille ou ça vous gratouille? Aujourd'hui, une personne sur 3 est allergique et on pense même que ce chiffre pourrait doubler d'ici 10 ans. Autant dire que les marchands de produits hypoallergéniques ont de beaux jours devant eux. Mais ces produits sont-ils pour autant efficaces? Chaque nuit, pendant que nous dormons, ces charmantes bestioles partent à l'assaut de notre corps. Pour éviter ce cauchemar, une biologiste belge a imaginé une couverture capable de piéger les acariens et de réduire les allergies. On utilise des extraits végétaux qui rappellent les molécules qu'eux-mêmes utilisent pour se parler entre eux. Donc on utilise ces molécules, les acariens vont dans le tissu et quand le tissu contient beaucoup d'acariens, on le met à la machine à laver et les acariens sont tués. Mais pour une innovation scientifique, combien de pseudo-trouvailles censées venir à bout de nos démangeaisons? Alors, les matelas anti-acariens qu'on trouve dans le commerce, pour la plupart, sont des matelas imbibés d'insecticides. Donc ça veut dire que pendant 8 heures, on va dormir dans un nuage d'insecticides et au bout de 4 mois, ces insecticides auront disparu et il n'y aura plus d'effet anti-acarien. Afin de trouver des produits plus convaincants, nous tentons notre chance avec les cosmétiques. Pour limiter les allergies cutanées, l'industrie pharmaceutique a développé des produits dits hypoallergéniques. Par rapport aux produits normaux, disons, qui ont une certaine allergie, on peut trouver dans des produits hypoallergéniques des produits qu'on a retirés. Donc on va retirer certains produits ou alors on va remplacer certains produits allergiques par des produits qui vont être beaucoup moins allergisants. Première info, on réduit les symptômes, on ne les supprime pas. Mais avec l'explosion des allergies, un consommateur sur 3 est potentiellement concerné. Est-ce que vous avez l'habitude de choisir des produits hypoallergéniques en pharmacie? Mais oui, surtout ces dernières années, parce que je suis devenue allergique subitement à tout. Des produits pour réduire les allergies, nous allons en trouver aussi en grande surface au rayon des lessives. Nous en choisissons 2 ou 3 et nous demandons à un laboratoire de les analyser pour nous. Le premier sur la sellette, c'est un adoucissant. Le tout doit être conservé et donc pour pouvoir le conserver, on a besoin d'un produit qui va le protéger contre les champignons, enfin les moisissures si vous voulez, et les bactéries. Et donc ce produit contient un biocide. Il se fait que le biocide en question est un allergogène, c'est-à-dire qu'il crée des allergies. Alors le second sera-t-il plus convaincant? Non seulement il contient aussi des biocides, mais le paradoxe ne s'arrête pas là. Ces produits sont non seulement des allergogènes, ils créent des allergies, mais ils sont en plus toxiques et l'un d'entre eux est même toxique par simple inhalation. La démonstration est ainsi faite qu'une simple mention sur l'étiquette ne vous protégera ni des gratouilles, ni des chatouilles. Mais c'est dingue de trouver des substances toxiques allergisantes dans les produits qui sont censés combattre ça. Hypoallergénique, bah oui et non, parce qu'en fait, hypo, si on s'en réfère à l'origine du mot, hypo, ça veut dire qu'il y en a moins, en quantité moins importante. Ça ne veut pas dire qu'on sera protégé à 100%. Alors, j'ai une petite devinette pour vous, Sébastien, Christophe et Jonathan, Michael, non. À combien de substances pensez-vous que votre femme soit confrontée le matin avant de prendre son café? Voilà. Après avoir pris sa douche, mis du maquillage, une dizaine. Et ben non, parce qu'il faut qu'elle soit propre pour qu'on puisse mesurer le... Oui, il faut qu'elle soit propre parce qu'il faut qu'elle vienne de s'en servir, effectivement. Donc on parle de 126 substances auxquelles on est confronté entre c'est ça. Donc la femme est toxique, vous êtes en train de dire. Mais vous êtes aussi confronté à ces substances, mais peut-être que vous mettez un petit peu moins de fond de teint, etc. Moi, c'est pour ça que je ne me lave pas. Je suis tout à fait bio, moi. Vous pouvez me manger tout cru. Du coup, ça va beaucoup mieux. Alors, peut-être qu'on est confronté à moins de substances
chance que ça si on se maquille un petit peu moins. Il n'empêche, une substance allergogène suffit pour développer une allergie. Et il y a au niveau européen 26 substances qui ont été vraiment reconnues comme étant à la base de pas mal d'allergies. Ces substances, on les retrouve principalement dans les additifs, tout ce qui sert à parfumer, les parfums, les gels douche, etc. Et ça peut provoquer effectivement des réactions assez violentes jusqu'à de l'asthme. Et on parle aujourd'hui même de revoir un petit peu cette liste de produits allergisants parce qu'il y en aurait a priori plutôt 80 que 26. Donc voilà, tout ça est en cours de changement. On n'a pas la mention vue, approuvée par un dermato sur ce genre de choses. Alors, parce qu'on parle de dermatologue, effectivement. Mais... Oui, on va revenir effectivement à ces produits-là. Alors, pour les produits cosmétiques, en tout cas, qui ont cette mention déjà, ils n'ont pas les 26 substances reconnues au niveau européen et ils ont effectivement été testés avec un échantillon de volontaires. Pour avoir ce logo, ça veut dire que des volontaires ont testé le produit avec des patchs. Je pense qu'on peut voir ces petits patchs qu'on colle dans le dos avec le produit en question. Les tests ont lieu comme ça. Ça veut dire que il faut bien qu'on fasse les tests sur quelqu'un. Donc les produits cosmétiques qui ont ce label-là ont été testés par des volontaires, donc bien sur des hommes et pas sur des animaux. Et pour tout ce qui est des produits lessiviels, là, pour qu'on ait la mention hypoallergénique, il faut que ce n'ait pas été forcément testé, mais en tout cas que ces 26 substances ne s'y retrouvent pas, c'est important. Donc on fait attention, on lit les étiquettes. Et est-ce qu'on peut se fier à des produits, par exemple, je sais pas, il y a des innovations belges dans le domaine? Il y a des innovations, et donc on va en parler. Produits belges, Ecover, vous connaissez certainement des produits bio, et ils viennent de lancer cette gamme zéro. Ça veut dire qu'on y retrouve zéro parfum, zéro colorant, zéro agent de blanchiment. En fait, ça ne lave pas. C'est de l'eau. Et ça lave. Non. Il y a effectivement du savon dedans et on a soumis ces produits aux chimistes qu'on voyait dans le reportage. Ça sent pas spécialement. Ça ne sent rien. Ça sent rien. On peut le dire, ça sent rien. C'est quand même sympa quand il y a un petit peu d'odeur, je trouve, dans les produits de lessive. Mais bon, soit si on est allergique, c'est vraiment pas mal, il faut le dire. Bon, ça a son prix. On va le voir qui s'affiche là. Ce sera quand même 13,10 € pour 25 lessives et l'adoucissant, c'est 4,70 € le flacon. Effectivement, c'est plus cher, mais quand on est allergique, il faut... Donc on lit les étiquettes et on se dirige vers ce genre de produits. On l'a compris. Si vous avez des réactions, des commentaires, vous, de votre côté, n'hésitez pas à poursuivre le débat ou à nous envoyer des bons plans via la page Facebook de l'émission ou via le site rtbf.be/pigeon. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité, Jonathan. Merci. Belle soirée à vous. On va se boire un petit verre de lessive. Si vous voulez. On va pas se quitter comme ça. Météo Journal télévisé, c'est la suite de votre programme. À demain, 18h30.